farce pour faire une volaille pour le bordel gentil. Il faut que la volaille soit très cuite pour que la volaille soit cuite. Donc je vais essayer de faire une farce très cuite. Donc on va farcir la volaille, on la retirera tout à l'heure, on la garnira tout à l'heure et on la coupera tout à l'heure pour la farce très cuite. J'ai pris un morceau de lard que j'achète comme ça chez la charcutier, hein. C'est de la poitrine. Je coupe ça en gros dés, un blanc de volaille tout bête, hein, que j'ai passé un petit peu à la vapeur pour le cuire saignant, mais le cuire un peu. Voilà. J'enlève la peau, ça va pas m'apporter grand chose. Je coupe ça en gros dés aussi. Je l'ai passé à la vapeur, mais c'est à peine cuit ça. Hein. Donc là, volaille. Un petit peu de marron qui ont été achetés comme ça, cuits sous vide, etc. Un petit bout de foie gras parce que bon, c'est Noël, hein, donc on fait une part un petit peu riche. Voilà. Donc là, on a pratiquement tous les éléments. Le lard, la volaille, le foie gras. Voilà. Allez, on va être généreux dans le foie gras. Du poivre, on y va dans le foie gras. On n'hésite pas, jamais hésiter dans le poivre, hein, surtout pour une farce qui va faire l'intérieur de la volaille. Du sel, un petit bout d'échalote, pas beaucoup, juste un tout petit peu. Alors, je sais que ça va être passé au mâchoire, mais je préfère la préhacher une première fois. Un petit peu de persil. Et on a un petit peu de sou, un petit bout de truffe. On va faire comme si on avait un petit peu de sou. Et on peut mettre un peu de morille séché, on peut mettre un peu de compote séchée. Un demi, on fait juste tremper comme ça. On connaît pour le moelleux. Voilà. J'ai mis quand même le foie et le cœur de la volaille dedans. Et on va tourner au hachoir. On poivre abondamment, on resserre un petit peu de jus de truffe. Là j'ai mis des truffes. Si vous mettez des morilles, vous n'avez pas besoin de mettre de jus de truffe. On assaisonne aussi l'intérieur de la volaille. On la secoue un petit peu parce que tout ça, on la secoue un petit peu la farce. Là on va en mettre beaucoup. Mais je pense que là, on peut considérer que c'est une volaille qui va être faite pour 6 personnes. Là, il va aller farci. Pour éviter que la farce ne s'en aille, soit vous cousez, soit vous allez faire comme moi. Pisez dans la passe là. On en repasse derrière les cuisses. On en repasse là. Et on ferme là. Une suggestion importante, c'est si vous avez le temps, vous la préparez 48 heures avant. Comme ça, la farce, elle a le temps de prendre tout son goût, de maturer. Comme si vous faisiez une terrine. La farce va prendre tout son goût et tous les éléments vont se nourrir presque à cru avant d'être cuit. Et ensuite, vous les cuisez. La garniture, ce sera des petits oignons, des marrons. Alors, les petits oignons, on va les cuire dans un peu d'eau, de beurre et de sucre, je te montrerai. Les chipolatas, on les coupe. On va juste les blanchir une seconde. Pour cuire la volaille, il faut une sautoir qui soit adaptée à la taille de la volaille. Les gros volailles, il faut un sautoir un peu plus gros. Les volailles, il faut un sautoir un peu plus petit. De toute façon, celle-ci, quand elle va cuire, à la fin, on va mettre la garniture tout autour. Donc, prenez un sautoir un peu plus grand. Un petit peu d'huile. Pourquoi je mets de l'huile comme ça et que je la roule dans l'huile? Parce que je vais l'assaisonner. Et l'huile, comme ça, elle aide à ce que le sel et le poivre collent dessus. Et sinon, je mets du sel et du poivre, puis ça tombe partout. Il ne faut pas oublier le dos. Pour cuire la volaille, on commence toujours sur le côté, c'est-à-dire sur les cuisses. Parce que les cuisses, c'est toujours plus long à cuire. Donc on commence sur une cuisse, 7-8 minutes. On continue sur l'autre cuisse, 7-8 minutes. Et après, on met sur le dos. Et là, on commence à arroser. Vous pouvez venir colorer
les deux cuisses de ma volaille. Pourquoi les cuisses? Parce que les cuisses c'est le plus long à cuire. Et donc si je les colore avant, ça va les pousser un peu en cuisson, et ce qui permettra qu'une fois que les suprêmes seront cuits, bah, que les cuisses soient cuites aussi, vu qu'on les aura un peu cuits préalablement ici au poêlon sur la cuisse. Et tout doucement, je vais la laisser colorer plus ou moins 8-10 minutes sur la première cuisse. Je vais la retourner, je vais faire pareil 8-10 minutes, et après seulement je la mettrai au four. Vous retournez la volaille une fois que la coloration est belle, bien uniforme, pas trop colorée. Et donc là, la cuisse de volaille est déjà cuite à 30%. Et vu que, donc, comme je vous ai dit, elle prend un peu plus de temps à cuire, elle est déjà colorée et elle cuira uniformément avec les suprêmes ici qui cuisent beaucoup plus vite. Et on va aller la mettre au four. Je retire, on donne 8 minutes d'avance, 8-10 minutes d'avance sur chaque cuisse. Ça c'est sur le four. Et même quand on la met à cuire, on continue à cuire d'abord sur les cuisses. À nouveau 8-10 minutes de chaque côté. Donc là, on va retourner et on va remettre 10 minutes, mais de l'autre côté. Là, elle a cuit 40 minutes. Là, nous avons la chipolata. Une fois qu'elles sont bien colorées, on les laisse sur le côté. Ici, donc, nous avons les petits oignons glacés, où dedans nous avons mis donc, de l'eau à mi-hauteur, les petits oignons, un peu de sel, un peu de poivre, un peu de sucre. Et là, nous allons laisser cuire tout doucement jusqu'à ce que quand il n'y ait plus de jus dans la casserole. Et pour permettre vraiment une cuisson parfaite, hop, on met un petit papier. Et au coin du fourneau, on va laisser mijoter ça tout doucement. On va les faire revenir juste un petit peu dans le beurre moussant. Tac, elle commence à être légèrement glacée. On va venir déglacer avec notre jus de cuisson. On va les laisser confire. Maintenant, dans le jus, jusqu'à ce qu'on serve la volaille. Le jus devient nappant, il va continuer à réduire, on va le faire réduire tout doucement et il va venir bien glacer les marrons. Attention, chaleur, chaud. Hop, et là, elle va retourner une vingtaine de minutes au fond. C'est du beurre. Cette volaille est dorée, les marrons sont prêts, les chipots sont prêts. Je dis que ce plat-là, il n'est pas appétissant, je n'y connais rien du tout. On y va. Il est fier comme tout. La farce, elle est parfaite. Alors.